Alors, avant de commencer l'interview, je voulais juste vous dire qu'on filmait dans un restaurant. Donc, par moment, vous allez entendre vraiment des musiques d'ambiance. Les gars, ne faites pas vraiment attention. C'est pas dérangeant, mais je tenais quand même à m'excuser et aussi en même temps de vous avertir. Donc voilà, bonne écoute. Bah salut à Tim, j'espère qu'il va bien. Salut Chris, comment vas-tu? Bah nickel là toujours hein. Ça se passe? Ça se passe, ça se passe. Magnifique, Bah je magnifique. suis content que tu sois vraiment là parce que beaucoup de gens te connaissent pas. Ce sera aussi l'occasion pour que tu puisses te présenter parce que bon, moi je te connais. J'ai dit ton prénom, mais eux est-ce qu'ils te connaissent? Non, Ah, vas-y. c'est vrai. En plus, on se connaît depuis très 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 longtemps. C'est On vrai. a eu la chance de fréquenter la même école en Ouais. secondaire. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je Tu me connais mes présente. sœurs aussi. Pardon? Tu connais ma sœur. Ouais, Ah, ouais. tout à fait. Bon, dans le bon cadre, ils connaissent ma sœur parce qu'ils étaient dans la même école, ils ont fait les. Voilà. Exactement, Ouais, exactement. on sait jamais. Grosse force à elle d'ailleurs. Donc je disais, ouais, en fait, ouais, donc moi je suis humoriste. Je m'appelle Hatim Filali, je suis né à Bruxelles, mais je suis liégeois, j'ai grandi ici. Ça fait 5 6 ans que je fais de la scène. Et je suis créateur de contenu également. J'ai créé une web série qui s'appelle Entendons-nous. C'est ça, parfait. Bah, merci beaucoup pour la petite intro. Quand tu dis entendons-nous, pourquoi tu as choisi en fait ce nom-là? Parce que c'est assez particulier. Est-ce que tu voulais un peu troubler les gens, captiver les gens? Dis-nous. Alors, je vais te raconter une histoire vraie. Il faut vraiment que je te fasse un petit storytelling de Entendons-nous. Vas-y. En fait, j'étais en train d'écrire mon spectacle qui s'appelle En toute activité. J'étais à la brasserie de la Sommière. Et à côté de moi, il y avait un rendez-vous, il y avait un date. Et on voyait que la femme n'était pas intéressée par le discours du monsieur. Je précise, c'est pas moi le monsieur en raison, je précise. Et j'envoie un message à une ancienne amie. Je lui dis, punaise, il y a un rendez-vous à côté de moi. C'est un peu gênant parce que la femme, on voit clairement qu'elle n'est pas intéressée par le discours du monsieur. Et mon ancien ami me répond, Atil, c'est pas pour une méchante, mais parfois, étant donné que toi tu es malentendant, ce serait bien que nous aussi les femmes, on possède un appareil auditif et on pourrait éteindre notre appareil afin d'éviter d'entendre des discours un peu barbants. Et là, elle m'a donné une petite idée et j'étais en train d'écrire des situations de couple étant donné que je suis en situation de handicap, je suis malentendant, d'écrire des situations de couple d'un malentendant qui sera en couple avec une femme qui est normale. On s'entend bien. C'est ça, ouais. Et j'avais écrit pas mal de situations, et là, je voyais que je tenais un petit truc. J'appelle un pote à moi qui est écrivain, celui qui a trouvé le nom en toute activité, et je lui dis voilà, écoute, j'ai un petit projet, je sais pas si ça va se prendre, mais j'aimerais bien parler de ça. Et il m'a dit bah, écoute, c'est quoi, dans 1 heure, je te rappelle, et je vais voir si j'ai un nom. Le gars, il s'appelle Thomas Oslos. 5 minutes après, il me dit j'ai le nom du projet, entendons-nous. Et là, je trouvais ça claque, et voilà, c'est ça l'histoire en fait. Bah nickel, merci beaucoup pour ce storytelling. De ce que j'ai pu comprendre, parce qu'on a échangé, nous deux, c'est que de base, tu es humoriste ou stand-upper. Donc explique-nous un peu. Ou peut-être Alors, c'est la même chose, hein. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que là maintenant, le mot humoriste et stand-upper, c'est pareil. Et désolé si je te coupe encore, mais tu fais aussi une web série. Tout à fait. Donc est-ce que ces trois options-là ne sont pas, on va dire, les mêmes? C'est juste que en gros, tu t'es juste spécialisé dans plusieurs branches. Ben, en fait, pour répondre à ta question, d'abord, pour revenir sur le mot stand-upper et humoriste, c'est pareil. C'est comme à l'époque, quand on était petit, on disait spectacle d'humour, spectacle comique. Là, maintenant, comme on est de plus en plus américanisé, on a employé le mot stand-up. Donc, moi, je me considère en tant que stand-upper. Et par rapport à ma création, oui, en fait, je voulais rester dans la même lignée parce que j'ai remarqué que aux États-Unis, en France et au Québec, il y a beaucoup de stand-uppers qui se lancent dans les web-séries. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas moi? Et je me suis beaucoup inspiré de ces Américains qui, au départ, ont commencé à faire du stand-up, puis d'autres qui sont devenus comédiens et d'autres qui ont fait des web-séries. Ben, un humoriste qui est devenu comédien par la suite, c'est Eddie Murphy. Moi, je me suis beaucoup inspiré de lui. Et voilà, il y a d'autres, il y a Adam Sandler, il y en a beaucoup. En France, il y en a aussi pas mal. Un mec comme Jamel Debbouze et ainsi de suite. Et je me suis dit, tiens, moi, je n'appartiens pas à une structure. J'ai pas les connaissances pour travailler dans une série, dans un film ou quoi. Je me dis, tu sais quoi? Internet, c'est très vaste, c'est très large, ça touche à tout public. Je me suis dit, à mon avis, les gens vont apprécier mon univers de Entendons-nous, puisque quand je monte sur scène, les gens apprécient mon univers, le fait que j'ai pas mal d'autodérision. Je me dis, tiens, pourquoi pas apporter cette autodérision-là dans une web série. Et c'est pour ça l'idée de Entendons-nous, quoi. Et quel était ton objectif principal en lançant, on va dire, bah, entendons-nous, on va dire, sur les réseaux? Alors, moi, mon objectif, c'était prouver que peu importe qui tu es, tu peux faire quelque chose, tu vois. Et c'est ça mon idée. Et par moments, j'étais un peu constamment réduit à mon handicap en disant que tu es incapable de rien, tu vas jamais réussir, et ainsi de suite. Et je voulais un peu prouver que
peu importe que c'est pas parce que tu n'appartiens pas à une famille, c'est pas parce que tu n'es pas un fils d'eux, c'est-à-dire le fait que dont le papa est producteur, la maman est productrice, ainsi de suite, que toi tu peux pas le faire. Et je me suis dit, tiens, je suis sûr et certain qu'il y a des gens, ça va leur toucher mon sujet, ça va leur toucher, et je voulais un peu ouvrir différents horizons et prouver aux gens que c'était possible de créer un concept humoristique et aussi de rire de tout en fait. Puisque entendons-nous, ben, il y a beaucoup de thèmes abordés. Je parle de la fidélité, je parle de l'insertion d'un homme en situation de handicap, je parle du féminisme. Tout ceci dans un cadre humoristique, sans vulgarité, sans scène de nudité. Et mon but aussi, c'était de dire que on peut faire rire sans pour autant se moquer de religion, sans pour autant être rabaissant, sans pour autant utiliser de la vulgarité et faire des scènes de sexe, quoi, de nudité. C'est ça, tu as raison. Et quels sont les premiers retours que tu as eus qui t'ont un peu surpris et touché, notamment parce que les gens ils ont bien compris, comme tu me l'as dit, tu as un handicap. Quels ont été vraiment les premiers retours en disant, mais il n'a pas honte? Il ne devrait pas, tu vois, c'est vraiment ces questions-là qu'on essaye un peu de comprendre. Alors c'est vrai que tu abordes le sujet. Moi, j'ai créé, donc la projection qui aura lieu, ce sera donc pour la deuxième saison. J'ai déjà créé la première saison, on a eu 21 épisodes à laquelle je suis le showrunner. Le showrunner, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est celui qui est responsable de l'écriture, c'est celui qui est responsable du montage, et ainsi de suite, et qui choisit le comédien ou la comédienne. Alors par rapport au retour, on a sorti le premier épisode. Je t'avoue que c'était pas facile parce que j'étais personne ne me connaissait, je suis pas connu. Donc pour trouver une comédienne, c'était très très dur. Quand je voulais aborder des marchés d'autres comédiennes, dont une humoriste qui m'a dit, j'ai pas envie de jouer avec toi parce que tu es moche, et ainsi de suite. Ça, ce sont des choses dont j'ai été victime. Ah ouais, non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vraiment. J'ai été. Ça aussi, il faut en parler par rapport aux obstacles du cadre humoristique. En fait, par rapport aux obstacles, il faut en parler parce que le stand-up, c'est bien, tu fais rire et tout, mais peu de personnes parlent de l'envers du décor. Hein. Et moi, je vais dire, bien entendu, c'est par rapport à mon expérience de vie. Je ne dis pas que ceux et celles qui vont se lancer dans le milieu, ils vont être confrontés à ce type de problème. Je n'ai pas dit ça. Ça, oui. Mais moi, par exemple, oui, j'ai déjà eu des retours tels que je n'ai pas voulu jouer avec toi parce que tu es trop moche. On m'a traité de sale handicapé. On m'a dit aussi que, ben, ouais, tu vas faire rire personne à part les personnes qui ont pu toi parce que tu es handicapé. Et ce sont des retours que j'ai eus quand j'ai sorti le premier épisode. J'ai beaucoup eu des critiques par rapport à cela, pas par rapport au contenu de l'épisode, mais beaucoup par rapport aux attaques de mon handicap et tout ça, tel qu'il fait ça pour ses papiers, alors que je suis né ici, hein, je précise. Ouais, à mon avis, il veut faire ça pour serrer des meufs, ouais, il est moche, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'aurais pu abandonner, mais non, en fait. Je dis non, parce que toute ma vie, j'ai été confronté au regard, aux moqueries, et je me suis dit, mais en fait, faut que tu dans le sens où, vas-y, avance, quoi. Vas-y, avance, tu vas pas t'arrêter à cela. De toute façon, même si je n'étais pas porteur de handicap, les gens, vous allez quand même m'attaquer. Tu vois. Voilà, donc je précise bien que ce n'est pas lié. Ceux et celles qui veulent se lancer, lancez-vous, croyez en vous, n'écoutez pas les autres. Et de toute façon, vous allez avoir des personnes qui vont vous attaquer. De toute façon, regardez, vous êtes quand même constamment attaqué. Tu es plus drôle que l'autre, tu as fait une meilleure prestation, tu es attaqué. Tu as habillé mieux que lui, tu es attaqué. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà, et par rapport au retour, bah, les gens ont apprécié, d'autres un peu moins. Mais ceux qui apprécient un peu moins, c'est beaucoup le côté euh, autour de mon handicap, mais jamais au contenu de l'épisode. Et là, j'ai remarqué la saison 2, forcément, ben, je ne travaille plus avec le même réalisateur, l'équipe a changé, la qualité aussi a changé, ça c'est très important. Là, on vit dans un monde où on regarde beaucoup ce qui se passe, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Les gens, à chaque fois, j'ai que des retours positifs, ils disent souvent, c'est très bien filmé et c'est drôle. Et ça fait plaisir, quoi. Et ça, pour ça, il n'y a pas de prix. Donc c'est vraiment l'idée que tu cherches à divertir les gens en fait, c'est ça? Ça, tout à fait, à divertir les gens, à apporter du sourire aux gens, et aussi pour pouvoir dire que tu peux le faire, quoi. Je peux le faire. Je vois pas pourquoi lui il peut le faire. Et nous, on avait un problème en Belgique, c'est ce côté un peu, on avait trop tendance à regarder ce qui se passe à côté sans le faire en fait. Et il y avait ce complexe d'infériorité, par exemple, infériorité aux Français et aux Américains, aux Québécois et ainsi de suite. Et moi je me suis dit, bah, en fait, moi j'ai rien à envier. Bien sûr, en France, il y a d'excellents talents, pour la vérité. Je me suis dit, moi en tant que joueur, pourquoi pas apporter ce truc-là et je me suis dit, bah, tiens, si eux peuvent faire, pourquoi pas moi. Et tu vois vraiment une différence, comme après tu l'as expliqué, c'est vrai qu'on a une différence de mentalité entre la France et Liège, notamment pour ton spectacle, parce que quand on en discutait, tu ne sais pas si clairement les gens vont venir parce que c'est même pas dans leur culture, tu vois.
Parce que quand c'est un Français qui va venir ici, ben, directement, on va le saucer, mais au détriment d'un Liégeois, ben, personne ne va venir, tu vois. C'est un peu compliqué. Ben, c'est vrai, moi j'ai eu la chance de jouer quelques fois en France et en effet l'éducation est très différente. Après, il ne faut pas oublier que la France, euh, quand on entend le mot France, on dit souvent pays de la culture. Et nous, moi j'ai grandi avec l'idée que nous aussi on a un peu de la culture, mais le problème c'est que je ne voyais pas. Je ne voyais pas la pratique. Les gens disaient, Alors, juste te poser une question, désolé si je t'ai coupé, et désolé encore aux intervenants, parce qu'ils vont dire pourquoi tu l'as coupé. Alors, pour toi, la Belgique n'est pas un pays de culture, dans le sens du terme du spectacle, hein. On va bien mettre les mots. Je vais pas le mettre dans la sauce, parce qu'après les gens vont dire, oh, il veut le mettre dans la sauce. Non, non. non, non, ben, même si tu te mets dans la sauce, pas de problème. J'esquive les balles comme Matrix, comme Neo, Keanu Reeves. Mais Euh, est-ce qu'on a un pays de la culture? Je dirais qu'on a un pays de bande dessinée, oui, mais il fut un temps. Je trouve qu'on a, il y a l'aspect théorique et l'aspect pratique. L'aspect pratique, je ne la vois pas. Même si les gens qui vont regarder la vidéo vont me dire, mais Hatim, il raconte n'importe quoi, il y a Poulvord, il y a ainsi de suite. D'accord, mais ces gens-là, au départ, ils avaient honte de dire qu'ils étaient belges. Je ne parle pas pour le Vorde. Il y avait beaucoup d'artistes belges qui ne disaient pas qu'ils étaient belges. Et c'est maintenant l'influence de Stromae, Angèle, Elena qui a gagné. Damso, Elena qui a gagné la Starac. C'est maintenant qu'on pointe la Belgique, qu'on met la Belgique sur la carte. Mais avant, on était les bouffons des Français, c'est vrai. Combien de fois, quand je voyais pas les émissions, notamment Les Enfants à la télé, quand j'étais spectateur, dès qu'il y avait un Belge, on se foutait de sa gueule, on rigolait des accents. Et voilà, et les personnes avaient honte de dire qu'il est belge. Et moi, qui ai joué un peu en France, j'ai remarqué un truc, les Français sont très fiers de leur pays et très fiers de la culture. Petite anecdote, j'avais joué à Lille et j'avais rencontré un mec qui venait de Aulnay. Et ben le mec de Aulnay, il me disait quoi? Je m'appelle X et je vais de Aulnay et je suis français. Et nous, on a ce problème-là. Quand je rencontre des Belges, jamais le gars il va me dire je vais de Charleroi. Il va dire quoi? Je vais de Charleroi et stop. Et après, il va rire. Tous ces clichés autour de Charleroi, qui est d'ailleurs une belle ville, moi je trouve. Et je trouve qu'il y a ce problème-là. On avait trop ce complexe d'infériorité et c'est ça qui me dérangeait fortement, quoi. Et attention, je ne dis pas que la Belgique, on n'est pas à la hauteur des Français, mais je dis qu'on ne doit plus baisser la tête. Il y a eu deux rappeurs, il y a un mec, tu parlais d'Amso, il y a eu Fresh Tapefra, il y a eu qui est mort Don Cha pour les plus anciens. Donc c'était important. Il y a eu Nawel Madani, voilà, il y a Florence Mendes, et tous ces gens-là, en fait, c'est important, enfin, comment dire, ils viennent d'ici, quoi. Ils viennent d'ici, ils n'ont pas peur de dire que je suis belge. Et moi, je le dis, ouais, on ne doit plus avoir peur, en fait. Voilà, quoi, on ne doit pas rougir face au talent, quoi. Et après 6 ans de scène, on va dire de manière complète, hein, quel est ton bilan concrètement? Bah, mon bilan, si tu m'avais dit ça il y a 6 ans que j'allais me lancer dans le stand-up, je t'aurais pas cru parce que j'étais quelqu'un de, je le suis un peu, même si mes cicatrices se referment, se sont fermées, pardon. Le bilan, bah, je suis assez content de ce que je fais, même si, et j'ai pas peur de le dire, je trouve que j'ai un problème de manque de soutien de mes collègues. Je l'ai déjà dit autour de moi. Je trouve que je sais très bien que si demain je fais, par exemple, j'ai la chance de partager la scène avec Cody, moi et un autre humoriste qui s'appelle Mika. Cody? Ouais, Cody. En effet, j'ai joué avec Cody, il y avait Karen Mateigne, il y avait Sarah Grosjean, il y avait les Fratelli Brothers, c'est ça. Explique-nous comment ça se fait que tu connais ces personnes-là, après tu feras aussi ton bilan. Parce que c'est important. Alors, comment ça se fait? En fait, j'ai joué une scène, c'était au Map Jamy, c'est un karaoké, c'était Mika, le MC, qui est un liégeois, et qui m'avait invité sur son plateau. Et il y avait un monsieur, je t'avoue, je ne connaissais pas. On a échangé, il m'a dit, ah, j'ai bien aimé ce que tu as fait, nanana, j'organise un spectacle, il y aura Cody, et ainsi de suite. Et il me donne son invite et tout. Je dis, ah, bah, ok, ben, je viendrai et tout. Et c'est Angelo Marquez. Et il m'envoie un message et il me dit voilà, écoute, moi j'ai bien aimé ce que tu as fait, j'aimerais bien que tu fasses la première partie, Mika et toi. Bah, moi, j'étais honoré quoi. J'étais honoré, j'ai rencontré Cody, j'ai changé avec lui. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est disponible sur mes réseaux où Cody me masse les épaules. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Par contre, Cody, tu me masses les épaules, mais tu n'as pas accepté mon invitation. Mais bon, ça, c'est autre chose, Cody. Non, je rigolerai, force à toi. Et voilà, j'ai échangé avec lui. Lui aussi m'a donné des conseils. Il m'a donné des conseils. Lui aussi m'a raconté les difficultés d'un humoriste belge pour de réussir, même si lui, c'est l'exception. Mais
Cody, faut bien préciser, il a réussi en Belgique. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui ont réussi en Belgique. Vous la vérité, beaucoup partent de la Belgique. Prenons l'exemple de Nawel Madani, Florence Mendes, et ainsi de suite. Voilà, ce sont des gens qui ont quitté la Belgique. Et moi, j'en avais marre d'entendre ce côté, il faut quitter la Belgique pour réussir. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas rester? Et pourquoi pas la Belgique ne pourrait pas installer l'infrastructure pour mettre la culture au milieu, quoi, au milieu. Et je trouve qu'on n'a pas assez. Prenons l'exemple de chaque année, dès qu'il y a le festival de comédie sur Liège, regarde ce qu'on fait avec les Français. Eh ben, jamais de la vie, tu vas aller en France, jamais de la vie les Français vont se mettre à genoux comme ça. Jamais. Merci. Jamais. Merci. Jamais, jamais. J'ai rien contre les claviers, les Nagui, les Michel. Bon, il est mort, Galabru, enfin, il y en a d'autres, les Depardieu. J'ai rien contre. Vraiment, force à vous, j'ai pas de problème avec vous. Les Gérard Lanvin, j'ai vraiment, en plus, c'est un bon acteur. J'ai vraiment pas de problème avec ça, vraiment. Mais le problème, on sait très très bien, et c'est très très bien, toi et mon Chris, moi, même si j'ai 10 ans d'ancienneté, j'ai fait un tel, j'ai rempli des endroits et tout, jamais de la vie la France va se mettre à genoux comme nous on le fait. Et nous, on a un problème avec ça. Et il faut voir. Et moi, je connais quelques organisateurs, parce que maintenant que je suis créateur de contenu, j'ai rencontré des réalisateurs, j'ai rencontré des programmateurs, et parfois, je me dispute avec eux. Je suis peut-être cru dans mes propos, mais je me dis, mais punaise, pourquoi on se met à genoux? Oui, mais ils ont de la visibilité. Oui, mais tu ne fais pas, mais fais ça avec nous. Nous aussi, les Belges, on a aussi de la visibilité. Je peux te faire la liste des réalisateurs liégeois, que eux aussi, ils méritent d'être autant connus que le français. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est un manque de visibilité, un manque de confiance aussi, un manque de confiance. Quand je suis parti voir le film La nuit se traîne, le réalisateur, c'est Michel Blanchard, un flamand. Il a dit lui-même, j'étais là, il y avait toute l'équipe du film. Il a raconté, il a eu du mal à trouver des fonds. Il est allé en France, il a été voir 2-3 radios françaises pour avoir de l'argent. Alors que le film, il est bien. Alors que nous, on est là en train de dire, on aime les Américains. Mais La nuit se traîne, c'est un film typiquement américain. Le problème, c'est qu'il t'a pas donné de la force. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner la force à d'autres. Mais je me dis que plutôt, je trouve qu'il faut être roi dans son propre pays. On est déjà pas un roi, mais voilà quoi. Mais je trouve qu'il faut être roi dans son propre pays, quoi. Tu vois, je veux dire. Et c'est ça l'importance. Et vraiment, je vous invite, regardez la comparaison, allez en France. J'ai invité un artiste québécois, Goofy Weldon, quand j'organisais des soirées stand-up. Qui est-il, on va dire, parce que je ne le connais pas personnellement. C'était un humoriste québécois. En fait, moi j'étais aussi MC dans le sens, je organisais des soirées stand-up sur Liège. C'est un restaurant qui s'appelle le Jet du Bol, qui a fermé malheureusement. Et j'organisais des soirées. À la base, c'est un partenaire, un humoriste qui s'appelle Abdou, qui est un humoriste liégeois, maintenant il habite à Bruxelles. C'est lui qui m'a donné l'endroit. Et j'avais invité plusieurs artistes, dont un humoriste québécois, grâce à une humoriste bruxelloise qui s'appelle Astrid. C'est elle qui a fait la passe. Et il est venu, mais le mec, il a tout retourné. Mais j'ai vu, et ça c'est triste à dire, qu'un Québécois a réuni plus de monde que les Liégeois. Et c'est ça qui est triste. Et nous, on est les premiers à dire. Il n'y a rien à Liège, Ouais, il n'y a rien en Belgique plus. Il n'y a rien surtout à Liège. Il y a rien, c'est vrai, il y a rien à Liège. On est les premiers à dire ça. Mais quand quelqu'un de Liège il propose, ouais, j'ai pas le temps, ouais, je dois aller voir Katy Perry. Mais par contre, pour donner de l'argent à Katy Perry ou Lady Gaga, Ariana Grande et d'autres, ben oui, là par contre ils sont à fond. Là, ils sont à fond. Et c'est ça qui est triste. Et moi j'ai remarqué que quand j'avais annoncé que j'allais inviter un artiste québécois, mes messages en privé, oh tu peux mettre des places, nanana. Et ce sont les mêmes personnes qui disaient, mais à Liège, vous faites rien. Les mêmes, hein. On n'est pas là pour dire des noms. Mais c'est ça qui est dommage en fait. Non, vas-y, dis. Alors, le mec, la liste alors. Voilà. Alors, Cécile, le mec qui va en couille là quoi. Mais voilà quoi. Et c'est ça qui est dommage en fait, tu vois. Et ça m'a toujours frustré. Moi je suis un passionné de cinéma et de rap. Ben, quand j'écoute le rap américain, ça veut dire, ouais, Tim, là tu t'abuses, tu parles aux États-Unis. Mais tu prends n'importe quel quartier aux États-Unis, ils seront fiers de dire. Je suis issu de tel quartier, je vais d'abord écouter le mec de ce quartier-là, et ensuite je vais écouter l'autre quartier. En France, c'est pareil. Je parle de mecs de Aulnay, j'ai rencontré des gens de Lille, j'ai rencontré des gens de Montpellier, de Paname. Et les gens de Paname, ils sont très fiers d'eux. Hein. Nous, on dit, ils se la pètent. Non, mais non, il n'y a pas de honte d'être fier.
Ouais, c'est ça. En fait, je crois que la Belgique a un problème d'infériorité déjà de Ouais, un, bien sûr, bien sûr. et on n'aime pas se valoriser. Et je pense que dans notre culture, entre guillemets, le fait de se valoriser, les gens le voient ça en mal. Moi, j'avais une prof qui me disait clairement, Christopher, bon, on l'appelle Chrismo, bah, il n'y a pas du mal de parler de soi en bien. En fait, ce sont les gens qui sont complexés, qui ont du mal de parler de soi, de soi en bien. Ce n'est pas grave, tu vois. Ben, une fois, il y a quelques années, j'ai fait un live sur Instagram avec une Française. Elle m'a dit, tiens, pour un Belge, tu n'as pas d'accent. Et je lui avais répondu que pour moi, l'accent, ce n'est pas un handicap. Et c'est un handicapé qui le dit. C'est un mec qui a 19 opérations, qui, voilà. Donc, moi, je n'ai vraiment, et pour moi, il n'y a pas de problème à posséder un accent. Parce qu'un accent, ça marque une histoire, en Une fait. identité. C'est une identité, exactement. Eh ben, le Français qui vient de Marseille, qui vient de Montpellier, qui vient ainsi de suite, il a son histoire, son identité et son accent. Et il est fier. Quelqu'un de Charleroi, il va jamais dire avec fierté, je viens de Charleroi. Il a toujours ce complexe de, ouais, tu viens d'où? Charleroi. Et j'ai pas entendu. T'as vu la ville quand même. Non mais, Ah, je rigole. non, mais, En plus, ça a été classé en étant la ville la plus moche. Ouais, mais- Tu vois, ça n'aide pas aussi, tu vois. mais moi je vais te dire un truc et je vais peut-être surprendre pas mal de Liégeois et Liégeoises. Ouais. Et j'assume ce que je vais dire là. J'ai joué beaucoup de fois à Charleroi et je peux te dire que Charleroi, en termes d'éducation, de stand-up, ils sont mieux éduqués que nous. J'ai pas peur de le Ouais, dire. tu parles du niveau d'éducation. Non, mais vraiment, point de vue culture. Et d'ailleurs, point de vue culture, et je l'ai déjà dit aux gens de Charleroi, au Carolo, vous n'avez rien à envier. J'ai pas peur de le dire. Je trouve que point de vue culture, ils s'adaptent. Ils proposent beaucoup de contenu très intéressant. Il faut dire les termes. Moi, j'en connais un humoriste qui s'appelle Félicien Argentino. Il y a lui et d'autres. Mais lui, il est tout seul à gérer pas mal de contenu, pas mal de plateaux. Il est tout seul. Et franchement, à chaque fois, quand je suis à Charleroi, on est toujours bien reçus. D'ailleurs, ils ont cette réputation des gens très accueillants et tout ça. Et voilà, là où à Bruxelles, maintenant, c'est devenu très bobo, très politisé. Et je suis né à Bruxelles, hein. Mais malheureusement, c'est devenu très bobo. Maintenant, point de vue culture, point de vue de différentes ethnies, c'est très bien à Bruxelles. Tu rencontres différentes ethnies, c'est magnifique. Mais je trouve que c'est peut-être un léger coup de gueule que je vais pousser, qui devient de plus en plus bobo. Et nous, on a un problème par rapport à ça. Hein? La gentrification de la culture, voilà. Ça, exactement, ça aussi, c'est important de le dire. Moi, quand je monte sur scène, je me moque de la bêtise humaine. Je me moque de ceux qui se moquent des autres. Par exemple, moi, je parle des stéréotypes par rapport à mon handicap, de la difficulté d'acceptation de la famille, sans pour autant faire des accents, Ou sans dénigrer, pour voilà, autant. ça. Pardon? Tout simplement ne pas dénigrer. on va C'est dire, ça, voilà. exactement. Parce que moi, on m'a déjà demandé de faire des accents. Et ce sont même des metteurs en scène belges, hein, qui s'inspiraient beaucoup de ce qui se passe en France, qui disaient, ah, tu dois faire des accents. Et à chaque fois, on me disait quoi? Fais comme Jamel Debbouze. Mais moi, je ne suis pas Jamel Debbouze. Moi, je m'appelle Hatim Filali. Je suis né à Bruxelles. J'ai grandi à Angleur, 4031 représente. Tu vois? Représente. Représente. Moi, je suis un enfant d'Angleur, donc voilà, je ne suis pas un enfant de 4000, je suis un enfant du 4031. Même si maintenant, je n'habite plus dans le 4031, mais je suis fier de mettre ce drapeau du 4031. Je dis ça avec fierté. Ah ben, on me disait, ah, fais des clichés, rigole de ta mère, nanana. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Parce qu'on avait trop tendance à regarder ce qui se passe en France. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas la même histoire politique que la France. Quand Jamel Debbouze fait son 100% Debbouze au son Jamel Comedy Club, il y a un contexte politique. Eric et Ramsey, c'est un contexte politique. Dieudonné, contexte politique. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous, on avait trop tendance à regarder ce qui se passe. Si la mode, un Marocain va faire un accent, tous les Marocains vont faire ça. Toi. Et c'est ça qui est le risque, quoi. Et voilà, et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment être fier de vous et fier de votre style. Adoptez votre style. C'est ça le problème. N'écoutez pas les autres. Apportez votre style. Bah nickel, bah, franchement on a bien parlé et peut-être on fera même prochainement une partie 2, mais quels seraient les conseils que tu donnerais à un jeune liégeois, même pas liégeois, belge ou même français, pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que ce que je comprends bien, c'est que tu fais ça de manière bénévole, entre guillemets, parce que quand tu payes aussi les artistes, bah, je pense qu'ils viennent de manière aussi bénévole, mais comment on peut trouver les fonds? En fait, donne-nous des conseils de manière générale. Moi, malheureusement, encore une fois, je n'appartiens pas à une structure, mais par contre, ceux et celles qui sont liégeois, c'est un projet bénévole. Ceux et celles qui ne sont pas de Liège, quand ils viennent en voiture, je rembourse l'essence.
que celle qui vient dans le train, pareil, parce que je sais c'est quoi, j'ai déjà joué dans différents endroits où voilà, je n'étais pas payé, et ainsi de suite. Ça, c'est l'amour de la culture qui parlait. Et le conseil que je pourrais donner à tes abonnés, à celles qui veulent se lancer dans le domaine, croire en vous. Croire en vous, croire en style et aussi entourez-vous de bonnes personnes. Parce que ça aussi, c'est un monde très hypocrite. C'est un monde où le stand-upper à côté de toi, il va te défoncer la gueule, mais quand tu as beaucoup d'abonnés, ce sera le premier à se mettre à genoux. Il faut se préparer psychologiquement qu'autour de toi, il y aura beaucoup d'hypocrites. Que le programmateur va te dire des beaux mots, mais pas parce que tu es drôle. Il va te dire des beaux mots parce il te veut absolument dans la soirée. Donc à toi de prendre du recul par rapport à ça. Croire en toi, croire en ton style et assumer aussi, assumer. Peu importe tes origines, l'ethnie, ton orientation sexuelle, peu importe, t'en as rien à foutre. Et aussi très important, n'écoutez pas les autres en fait. Vraiment, c'est ça le plus important. N'écoutez pas les autres. Bah, merci beaucoup pour tes conseils Merci à toi. et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci à vous. Venez le 20 février, projection en hangar. Il y aura 18 épisodes de ma projection de ma web série Entendons-nous. 3 humoristes en première partie, 2 chanteuses et une soirée spéciale années 80. Tout ça pour 10 € au hangar, Quai Saint-Léonard, 43B. Merci à vous. Croyez en vous et smile out.